vous avez une question, vous levez la main. Oui, tout à fait. Effectivement, l'immobilité, ça intensifie complètement l'énergie. Et c'est très rare qu'on soit immobile. Bon, peut-être pendant le sommeil profond, mais en étant éveillé, c'est très rare qu'on soit complètement immobile. Et donc, pendant le zazen, on a l'occasion d'expérimenter véritablement l'immobilité. Moi, souvent, je dis, finalement, le zazen, c'est rien d'autre qu'une grenouille assise sur une feuille de lotus. Et les grenouilles, elles se retournent la langue, elles la mettent contre le cerveau, et puis elles restent immobiles comme ça, puis de temps en temps, elles font... Et à la fin, le zazen, c'est seulement ça. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Parce que justement, si on est normal, mon maître, il disait tout le temps, le zen, c'est revenir aux conditions normales. Si on est normal, tout est magnifique. C'est bien ça qui est horrible. je commence à être pessimiste. C'est bien ça qui est horrible sur cette planète, c'est que quand on est normal, tout est magnifique ici. Cette terre est magnifique, tout est magnifique. Tout est un cadeau, tout est un paradis. Mais on n'est pas normal, on n'est pas normaux. Et je vous dirais que moi, je commence à faire la différence. Ma conscience et mes pensées, au bout de 24 heures où j'ai pas pratiqué, n'est pas la même que quand j'ai pratiqué. Donc, c'est pour ça que le pilier du bouddhisme, c'est cette immobilité, cette posture de zazen, cette conscience-là qui se met en harmonie avec le souffle cosmique, qui expulse ce qui est mauvais, qui reçoit ce qui lui manque, et qui se remet simplement en équilibre, comme une grenouille. Si avec les grenouilles, il n'y aura aucun problème sur la planète. Et encore, grâce aux grenouilles, on a leur bonne influence, parce que la méditation donne une bonne influence pour tout le monde. Alors près de Montpellier, il y a un endroit que je connais, heureusement je me souviens plus le nom, mais un petit lac, tout près, très près de Montpellier. C'est près du Pic Saint-Loup, en dessous du Pic Saint-Loup. Il y a un petit endroit où il y a un petit lac très calme. Et là, il y a des pierres, on peut s'asseoir, on peut rester en méditation. Et tout d'un coup, il y a les grenouilles qui se mettent à chanter tout ensemble. Et c'est un chant méditatif magnifique, quoi. Voilà. Il ne s'agit pas de chercher des trucs compliqués, le retour aux conditions normales. Voilà. Et effectivement, aussi ce que je disais, c'est que il faut que ça soit le souffle qui domine sur la pensée et les émotions, et pas le contraire. Et nul être humain est capable de maîtriser ça s'il ne fait pas zazen. Quand on est en dehors de zazen dans la vie, faut qu'on pense, faut qu'on réagisse, etc. Et puis on reçoit des influences mauvaises, quelqu'un vous frôle en voiture, ça nous stresse, ça reste, etc. Et l'échange est de plus en plus déformé. Et la pensée, les Français ils aiment beaucoup la pensée, mais la pensée c'est pas si précieux que ça, c'est un sous-produit la pensée. C'est un sous-produit. Il n'y a pas besoin de penser. La respiration, ça suffit. Alors j'avais entendu parler, et ça me revient tout d'un coup là, j'avais entendu parler d'un sutra où il disait, c'est un disciple du Bouddha, il allait chercher un bodhisattva dans une autre dimension, dans une autre planète, dans un autre univers. Et il y avait un autre Bouddha et
alors, il va visiter cet autre Bouddha. Il lui dit, voilà, il y a Shakyamuni Bouddha là sur la terre, il est en train de faire une conférence, envoyez-nous un de vos disciples. Ouais, alors, et le Bouddha donc de l'autre univers, il dit, ouais, mais alors, il dit à son disciple, ne te moque pas des Européens, ne te moque pas des humains, parce que, évidemment, ils sont un peu lourds, ils sont un peu idiots, mais ils ont beaucoup de mérite parce qu'ils traversent une souffrance très difficile, et malgré tout ça, ils arrivent à pratiquer zazen, etc. Et dans cet univers-là, il raconte que pour avoir le satori, il suffit de cueillir une fleur et de la sentir, et voilà. C'est pas du tout difficile pour eux. Mais alors donc le disciple, il vient sur Terre et il admire quand même les êtres humains parce qu'il se dit, quand même, malgré la difficulté qu'il y a à vivre dans cet univers, ils arrivent à pratiquer, ils arrivent à voir un Bouddha et à écouter son enseignement. J'ai trouvé ça très joli. C'est la même chose, quoi. La pensée, c'est un sous-produit de la respiration. C'est un sous-produit de la respiration. Quand vous sentez l'odeur d'une rose ou du lilas, vous n'avez pas besoin de penser, mais la pensée est abstraite. Mais elle est là, quoi. Voilà. D'autres questions? Ne dites pas que vous trouvez pas, vous avez aucune question, vous posez aucune question sur ce monde, sur cette vie, sur la mort qui vous attend, sur l'évolution de la société. Question sur le lâcher prise. Comment le faire passer à travers les distractions? Quelle distraction? Les distractions qui arrivent tout le temps. Ah, c'est toujours la même chose, je vous dis. Moi, je lâche le prise avec le souffle. Moi, je donne une méthode la plus directe et la plus géniale qui soit. Après, on peut l'approfondir pendant 20 ans, 30 ans, autant que vous voulez. C'est comment on maîtrise le souffle, c'est en concentrant son attention. Ça dépend sur quoi on concentre son attention. Si on concentre son attention sur des pensées ou sur ce qu'on va faire plus tard ou ce qu'on a fait hier, effectivement, on lâchera pas prise. Mais on concentre son attention au moment précis qui passe de l'inspiration à l'expiration. Et au moment précis qui passe de l'expiration à l'inspiration. C'est ces deux points-là sur lesquels il faut commencer à concentrer son attention. Et si vous faites ça, simplement ça, vous allez lâcher prise automatiquement. Vous allez sentir le bas du corps, les jambes qui se relâchent. Vous allez sentir que le bas du corps tombe vers le haut. Vous allez vous sentir léger et vous allez vous sentir vachement bien. Vous allez vous sentir tellement bien que vous n'aurez qu'une idée. C'est quand c'est le prochain zazen. Ouais, c'est souvent comme ça. Quand c'est le prochain zazen. Je sais pas faire grand chose. La chose principale que j'ai appris, c'était le zazen dans ma vie. Donc j'essaie de le transmettre aux autres. Mais pour moi, c'est primordial, quoi. Il y a presque, c'est l'alpha et l'oméga de toute chose. Et je regrette pas, je ne regrette pas d'avoir appris ça dans ma vie. Voilà. D'autres questions? Oui. Dans la méditation, au départ, assez facilement, l'inspiration se fait automatiquement et devient plus intense. C'est normal. Oui. Au bout d'un moment, peut-être sur la fin, ça redevient un rythme beaucoup plus mécanique et qui semble moins intense. Alors, est-ce que c'est une baisse de vigilance ou c'est... Si vous faites ce que je viens de vous expliquer, il faut revenir, parce que sans ça, si vous arrêtez de vous concentrer, c'est les pensées qui surgissent, et puis vous
comme vous êtes assis, puis vous pensez à des trucs, et puis c'est tout, quoi. Il y en a plein qui pratiquent comme ça. Alors, on enseigne d'abord la posture pour les débutants, pour qu'ils aient une bonne posture, exactement comment basculer le bassin, bien planter les genoux au sol, bien pousser le ciel avec la tête, avoir un truc bien ancré dans le sol, et puis, alors, il dit posture, respiration, attitude de l'esprit. Voilà. C'est les 3 piliers, posture, respiration, attitude de l'esprit. Donc quand vous commencez, vous asseyez en zazen, au début, surtout si on a un certain âge, moi je commence à le sentir, on est un peu, on a un petit peu de temps à calmer son souffle, à ne plus être essoufflé. En fait, même dans la vie, même si on court pas à 100 mètres, on est souvent essoufflé. Et quand on s'assoit, on a encore le souffle qui, il suffit de quelques minutes pour que ça se calme. Et après, on enclenche. On rentre dans ce point entre l'expiration et l'inspiration. On descend. On rentre dans ce point entre l'expiration et l'inspiration. On remonte. Voilà, ça c'est le secret. Il n'y a pas de raison de cacher les secrets humains aux êtres humains, quoi. Ça peut mais c'est un secret hallucinant. Il y a tout là-dedans. Voilà. Bon ben merci. Nega waku wako no kudoku wo mote amariko saini yo boshi. Wala do jiyo domina damani utsulo.